Bonjour, bonsoir, je m'appelle Marie et je suis la maman de deux petits garçons, un de 5 ans et demi et un de bientôt 2 ans. J'ai eu l'occasion de tester les fiches outils des super parents, non seulement en préventif mais aussi en correctif. À la question qu'est-ce que les fiches outils ont apporté, je dirais simplement qu'elles ont permis à une de nos nounous de garder son emploi et je vais vous raconter comment. Mais avant, petit flashback, c'est en 2013, à la fin de ma première grossesse, quand bébé faisait du rap dans mon ventre, que j'ai entendu parler des fiches outils et que j'ai décidé de les acheter. C'était l'occasion de picorer 2-3 idées pour se faire une idée de l'après, quand bébé sera là. La palette de thèmes abordés avait l'air large et donc j'ai franchi le pas et j'ai acheté les fiches. J'ai trouvé que les thèmes abordés étaient divers et complets, que les fiches étaient agréables à lire. L'essentiel tient en une page et elles permettent d'avoir un aperçu de la multitude de thèmes qui composent la parentalité. Et c'était vraiment une bonne introduction qui permettait de choisir un peu plus en conscience les sujets qu'on souhaitait approfondir. Par exemple, choisir un livre par la suite sur la pédagogie Montessori, pour n'en citer qu'un. J'ai également adoré découvrir les fiches activités. Elles font partie de mes préférées. Ça a permis de mettre en place la parentalité ludique très rapidement au sein de la famille et de mettre une ambiance plutôt joyeuse au sein du foyer. J'en ai souvent parlé à mes copines de ces fiches outils car pour moi c'est le genre de ressources utile qui devrait être connu du plus grand nombre. Pour en revenir à la nounou, on est en 2013, c'est la rentrée. C'est notre 3e nounou, on est en garde partagée avec donc une nouvelle nounou, une nouvelle famille et on a un petit garçon de 2 ans et demi qui, en l'espace de 15 jours, s'accroche à une peluche qui est devenue son doudou favori, qui se met à faire pipi dans son lit, qui hurle et qui crie à la moindre occasion et le matin c'est vraiment très très compliqué de le laisser. Donc de l'extérieur, on pourrait dire que ce sont que des choses normales pour un enfant de son âge, sauf que tout est arrivé en même temps et dans un espace-temps super court. Donc on s'est dit que c'était peut-être lié à la nounou, donc elle était jeune, mais bon, pas plus que les 2 précédentes. Elle avait un diplôme, mais on s'est dit que ça venait peut-être de là. Donc on a demandé à lui parler sans les enfants un soir. Et là, touchée, en fait, elle est complètement dépassée par le fait d'avoir à gérer 2 enfants d'âge complètement différents. Elle ne sait pas forcément toujours comment réagir face à notre fils qui n'a pas la langue dans sa poche, même à 2 ans et demi. Voilà, donc on avait fait confiance sans donner de direction très très précise. Donc elle calquait les indications de la 2e famille qui avait également une plus grande fille sur notre fils. Sauf que interdire un enfant de sortir de table pour aller aux toilettes alors qu'il est dans la phase d'apprentissage de la propreté, pour nous, ce n'était pas possible. Et se mettre à crier quand on est dépassé, c'était pas acceptable non plus. Donc là, gros dilemme, qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'on lui laissait une 2e chance, sachant que c'était quand même le bien-être de notre enfant au quotidien, 5 jours par semaine qui était en jeu, ou alors on décidait de faire appel à une autre nounou. Et là, j'ai eu une idée, je me suis dit les fiches outils des super parents. Donc je lui en parle, elle accepte, elle est ok pour en recevoir une fiche ou deux tous les 2 jours et d'en discuter. Donc là je priorise en fonction des sujets qui me paraissent les plus urgents. Le set de parentalité bienveillante et respectueuse est juste une mine de trésors. Les bases de la communication, les limites, les alternatives aux punitions, la différence entre besoin et désir. Et donc voilà, fiche après fiche, on a vu le comportement de notre fils changer et la nounou s'apaiser. Donc ça a vraiment permis de restaurer de la sérénité dans notre mode de garde parce qu'en moins de 15 jours, il n'y avait plus de cris, il n'y avait plus de pipi au lit et il n'y avait plus de doudou accroché et le matin, c'était juste hyper facile de partir au travail. Donc personnellement, j'adore les livres et je trouve que c'est une ressource très complémentaire aux fiches outils, mais choisir parmi tous les livres de la bibliothèque, ça aurait été impossible dans un temps aussi court avec une nounou. Il y avait vraiment trop de sujets à aborder, on partait de vraiment loin, et là, on a pu avoir quelque chose de concret, mais de précis. Voilà, donc les fiches outils, ça a vraiment été la bonne ressource au bon moment. Donc, non seulement en tant que parents, les fiches outils nous avaient été utiles, mais là, ça a vraiment permis de passer d'une nounou à une super nounou qui a gardé notre fils pendant 1 an jusqu'à son entrée à l'école. Donc merci encore à Camille et Olivier et puis longue vie aux fiches outils.